Bonjour à toutes, bienvenue pour une première séance de yoga post-natal. Donc c'est la première sur cette chaîne. Donc j'ai décidé d'adapter ces séances pour toutes les femmes en post-natal, c'est-à-dire même si vous avez eu une césarienne ou si vous avez un diastasis très important. Donc il n'y aura pas d'abdominaux hypopressifs qui sont délétères pour les femmes qui ont un diastasis. Donc je vous mettrai les études en lien dans la description. Et également du gainage non plus. Donc voilà, c'est vraiment adapté, donc n'hésitez pas à faire cette séance en même temps que moi. On va commencer en position debout. Donc vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin. On va mettre les mains devant le cœur. Vous allez amener les mains en inspirant vers le ciel. Souffle et on amène les mains vers le cœur. Donc ces petits exercices d'ouverture des bras, ça va vous aider surtout en post-natal avec l'allaitement ou avec le portage. On a tendance à avoir une fermeture des bras quotidienne. On amène encore les bras à nouveau vers le ciel. On souffle, on amène vers le cœur. Bras vers le ciel, on inspire. On souffle, main vers le cœur. Encore une fois, main vers le ciel, on inspire. Main vers le cœur, on souffle. Vous allez mettre l'index vers le ciel. Vous essayez de pousser les talons vers le sol et de pousser l'index vers le ciel, de vous grandir, de ne pas être trop cambré. Donc n'hésitez pas à amener le coccyx vers le sol. Voilà, vous essayez de vous grandir, Et on reste ici sur plusieurs respirations. Et on revient main devant le cœur. Alors vous allez amener les mains vers le ciel à nouveau. On inspire, on souffle, on amène les pouces en arrière au niveau des cervicales. Donc je vais vous montrer de profil ce que ça donne. Voilà, donc vous calez la nuque vers vos pouces, les doigts sont écartés. On inspire, main vers le ciel. On souffle, main vers le cœur. Encore une fois, main vers le ciel. Pouce derrière la nuque, on souffle. Main vers le ciel, on inspire. On souffle, main vers le cœur. Main vers le ciel, on inspire. On souffle, pouce derrière la nuque. On inspire, main vers le ciel. On souffle, main vers le cœur. Encore une fois, main vers le ciel, on inspire. On se grandit. On souffle, pouce derrière la nuque. On inspire, main vers le ciel. On souffle, main vers le cœur. On relâche un petit peu les bras. Donc dans cette position, on essaie d'être la plus grande possible. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre et on va travailler un petit peu au niveau de la respiration abdominale. Donc vous inspirez, vous sentez que le ventre se gonfle tout seul et quand vous soufflez, il se dégonfle. J'inspire, je souffle. Ouais, je dois sentir mes mains bouger. On va utiliser la contraction du périnée cette fois-ci en position debout, ce qui va être important car votre périnée va porter tout le poids du corps, enfin une partie du corps. Donc vous allez inspirer, souffler, contracter le périnée. J'inspire, je souffle, je contracte le périnée. Donc quand vous contractez le périnée en position debout, la résistance est plus importante que lorsque vous êtes couché. Donc c'est un peu plus difficile de contracter volontairement le périnée en position debout par rapport à la position allongée. J'inspire, je souffle, je contracte le périnée et je relâche. On va amener l'index vers le ciel et on va étirer tout le côté gauche du corps. Donc on incline l'index vers le côté droit. Et on reste ici, on essaye d'étirer tout le flanc gauche. On change de côté, on revient au milieu et on amène l'index, les index vers la gauche pour étirer le côté droit. Et je reviens.
On relâche les bras et on va faire une petite chaise. Donc, je vais me mettre de profil. Donc, on n'est pas cambré. On essaye d'avoir le dos droit, d'avoir les genoux pliés, les bras devant. Et on reste ici. On doit sentir que ça chauffe dans les bras et dans les cuisses. Et vous tenez la position. Et on relâche et on revient en position debout. On va se mettre en position de fente. Donc vous allez mettre le pied gauche devant, le pied droit derrière. Vous allez plier le genou gauche jusqu'à ce que ça tire dans le mollet droit. Donc n'hésitez pas à écarter un petit peu plus la distance entre les pieds si ça ne tire pas assez. On est bien droite. Vous allez amener le bras droit devant, le bras gauche en dessous. Vous touchez les mains et vous essayez de monter les coudes quand vous soufflez. J'inspire, je souffle, je monte les coudes petit à petit. Ça doit tirer au niveau des omoplates. Je relâche, je reviens à l'avant du tapis et on change de côté. Pied gauche en arrière, on plie la jambe droite. Il faut vraiment que ça tire au niveau du mollet gauche, sinon vous amenez le pied gauche un petit peu plus en arrière. Et vous pliez bien la jambe de devant. Bras gauche devant, bras droit en dessous le bras gauche, les deux mains jointes. J'inspire, je souffle, je monte les coudes. Et je relâche. Je reviens à l'avant du tapis, pied droit à l'arrière du tapis, genou gauche plié. Et là, on va amener les mains au niveau des omoplates, donc bras droit levé, main droite au niveau des omoplates, bras gauche en arrière, main gauche au niveau des omoplates. Si vous n'arrivez pas à toucher les mains, ce n'est pas grave, vous tenez la position. Encore sur plusieurs respirations. Et on relâche les bras, on amène les deux pieds à l'avant du tapis, on change de côté. Pied gauche en arrière, pied droit devant. Bras gauche levé, main gauche au niveau des omoplates, bras droit en arrière, main droite au niveau des omoplates. On garde bien le genou droit plié en avant. On tient cette position. Donc voilà, parfois il y aura un côté où vous arriverez à toucher les mains, contrairement à l'autre. Voilà, on est parfois un peu asymétrique. Et on relâche les bras, on vient à l'avant du tapis. On va faire un petit peu d'équilibre. Alors, vous allez bien vous mettre les deux pieds le plus proche possible et vous allez monter le genou gauche à l'avant, pied flex, pied gauche flex, et vous essayez d'avoir le bassin le plus stable possible. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne de face. Donc en force sur la jambe droite, on amène la jambe gauche en avant et on essaye d'avoir le bassin stable. Donc de ne pas incliner les bassins, d'avoir le bassin stable et on tient ici. Si c'est trop facile, on peut amener les deux bras vers le ciel et regarder entre les deux mains. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut tenir la taille, on est en force au niveau du pied gauche, on lève la jambe droite, pied droit flex, on tient l'équilibre, on essaye de ne pas bouger le bassin. On lève les bras si c'est trop simple et on peut regarder entre les mains. Et on relâche. On va se mettre en position 4 pattes. Donc, pour ce faire, on va se mettre à l'avant du tapis. On lève les bras, donc on essaye de ne pas être cambré. Voilà, on décambre le dos, on lève les bras vers le ciel, on plie les genoux. Le dos droit, le dos droit, le dos droit, le dos droit. On met les mains au sol. On peut relâcher la tête, le ventre,
On essaye de tendre les genoux si on peut. Et on essaye d'avoir toujours le ventre proche des cuisses. Main sur les tibias. On a le dos droit. On plie les genoux, main au sol. On amène la jambe droite derrière. On pose le genou droit et on pose la jambe gauche à côté. Voilà, et on se retrouve en position de la table. Donc on a les genoux à hauteur des hanches. Le dos pas trop en avant, légèrement en arrière. Les mains à hauteur des épaules. Vous allez creuser, on inspire. On souffle, on arrondit le dos, on pousse le tapis avec les mains. On inspire, on creuse. On souffle, on arrondit. On inspire, on creuse. On souffle, on arrondit. Et on revient en position neutre. On va tendre la jambe droite en arrière, pousser le talon vers l'arrière et maintenir. Vous allez sentir un étirement au mollet droit. On tient ici un petit instant. Et on essaie de ne pas regarder devant, de ne pas casser le cou. Voilà, d'avoir le regard entre les mains. Et on revient, on repose le genou droit. On change de côté. Donc on tend la jambe gauche en arrière, on pousse le talon gauche vers l'arrière jusqu'à ce que ça tire au niveau du mollet. Et on tient quelques respirations ici. Et le regard entre les mains comme tout à l'heure. Et on repose le genou gauche. On amène la jambe droite en arrière et on va lever le bras gauche. Voilà, et vous essayez de maintenir le ventre légèrement rentré. Voilà, et on va sentir la force dans la jambe gauche et dans le bras droit. Voilà, vous essayez d'équilibrer l'appui entre la jambe gauche et le bras droit. Et de se grandir, comme si vous vouliez pousser la main gauche vers l'avant et pousser le talon droit vers l'arrière. Et on repose. On change de côté. Jambe gauche en arrière, bras droit devant. On pousse le talon gauche vers l'arrière. On pousse les doigts de la main droite vers l'avant. On regarde plutôt porté entre les mains. On reste ici un petit peu. Et on repose. Jambe droite derrière, bras gauche devant comme tout à l'heure. On essaye de pousser le pied droit vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Et cette fois-ci, vous allez lever, décoller le pied droit qui est flex du sol. Et on tient ici. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. Donc, on tend la jambe gauche, le bras droit devant. On essaye de pousser les doigts vers l'avant, pousser le talon vers l'arrière. Et cette fois-ci, on décolle. Pied flex, pied gauche flex. Et on tient la position. Et on relâche. On va s'asseoir sur les talons et se reposer un petit instant. On va se remettre en position 4 pattes. On va inspirer, creuser le dos. Souffler, arrondir le dos. Inspirer, creuser le dos. Souffler, on arrondit. On pousse le tapis. On inspire, on creuse. On souffle, on arrondit. On revient en position neutre. Vous allez mettre le pied droit dans la même ligne que la main gauche et la jambe gauche.
Et on va lever le bras droit et on amène le bras droit au-dessus de l'oreille droite. Voilà, et on tient la position de planche latérale adaptée. Et on revient, on pose la main et la jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pied gauche dans la même ligne que la jambe droite et la main droite. Et on amène le bras gauche près de l'oreille gauche. Et on tient ici. On relâche, on pose bras et jambes et on va s'allonger sur le ventre. Alors si vous allaitez, vous avez des douleurs au niveau de la poitrine, on essaie de ne pas s'allonger complètement. Vous allez essayer de dégager un peu la poitrine en mettant les avant-bras au sol pour vous reposer. Et pour renforcer un petit peu le dos, vous allez mettre les mains au niveau des épaules et décoller ici les mains. Voilà, on regarde au niveau du tapis, on ne regarde pas devant. On reste un petit peu ici. On respire. Et on se repose, tête sur les mains. Voilà, on se repose, les avant-bras posés. On recommence, main au niveau des aisselles, au niveau des épaules. On soulève les mains, on décolle. Voilà, on regarde à l'avant. Et on se repose. On peut soit poser la tête si on veut. Voilà. Voilà, bien poser tout le poids des avant-bras au sol. Et on va le faire une dernière fois. Main au niveau des aisselles, au niveau des épaules. Et on soulève le haut du buste. Encore quelques respirations. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on revient. On repose le poids des avant-bras. Et on va se mettre en position allongée. Donc on va se mettre sur le côté. Et on s'allonge sur le dos. On va faire un petit pont. Donc vous avez les jambes pliées quand vous êtes allongé sur le dos. Vous allez inspirer, monter le bassin vers le ciel. On peut rentrer un petit peu le ventre. On essaye de rapprocher les mains des pieds, descendre les épaules. On reste ici. Sur plusieurs respirations. Et on va poser le bassin en déroulant la colonne vertébrale. Donc d'abord on va poser les vertèbres du haut, puis celles du bas, puis le bassin en dernier en soufflant. Donc on souffle, on déroule. On déroule la colonne vertébrale. On inspire, on monte le bassin encore une fois. Et on tient sur plusieurs respirations le bassin levé. Et on repose le bassin en soufflant, en déroulant la colonne vertébrale.
Vous pouvez mettre les mains sur le ventre. On va bien respirer au niveau du ventre. Quand vous inspirez, le ventre gonfle. Quand vous soufflez, il dégonfle. Voilà, vous devez sentir le mouvement des mains quand vous respirez. Voilà, vous respirez sans forcer. Vous vous focalisez uniquement sur votre respiration. Cette fois-ci, on va engager le périnée pour le travailler un peu en position allongée. Donc vous allez le faire en soufflant, vous allez contracter le périnée. J'inspire, je souffle, je contracte le périnée. J'inspire, je souffle, je contracte le périnée. J'inspire, je souffle, je contracte. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je contracte le périnée. Très bien. On pose les mains le long du corps, sur le tapis. On écarte les pieds de la largeur du tapis. Et on va poser les genoux l'un sur l'autre. Voilà, là vous allez tenir cette position pour vous relâcher après cette séance. Donc vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et après vous pouvez, à la fin de votre séance, revenir en position allongée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!